Bonsoir, donc voilà, nous sommes dans l'intimité du vestiaire. Comme ce match n'a pas trop d'enjeu, je vous ai fait rentrer dans le vestiaire un peu pour voir tout le monde. Wesh les X1, j'espère que vous allez bien, c'est LRC, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais tarper bien l'équipe, j'espère que vous aussi. Voilà, je reviens en forme parce que voilà, je me suis même pas absenté. J'ai profité de l'été, du soleil, de la chaleur, des cocktails au bord de l'eau, mais surtout des filles. En plus de ça, je reviens avec un nouveau micro. T'as vu, c'est la YouTube Monnaie qui paye le frère, mais faut pas le dire tranquille. Et en plus de ça, je reviens avec un nouveau concept. Les meilleurs centres de formation avec les meilleurs joueurs qui ont été formés dans ces centres de formation. On va pas se mentir, à l'heure actuelle, Le Havre est considéré comme l'un des meilleurs centres de formation d'Europe. Et c'est pour ça que j'ai décidé de commencer cette série avec ce club là qui est actuellement en Ligue 2 et qui aurait pu évoluer largement plus avec les joueurs qu'elle a formés. Donc je ne vais pas m'éterniser beaucoup plus là-dessus. On va passer à la suite de la vidéo. C'est parti l'équipe. Et l'équipe, on commence de suite avec Steve Mandanda qui est passé au centre de formation à l'âge de 15 ans. Et en plus de ça, il est vite devenu indispensable en CFA2. Et dès sa première année, en 2000, il dispute la Coupe Gambardella. Un peu après, Steve signe pro avec le club et devient gardien numéro 2, puis gardien numéro 1. Il enchaîne les excellentes performances. L'OM se positionne sur le dossier qui le recrute. Ensuite, il passe beaucoup d'années à l'OM, puis il décide de signer à Crystal Palace et ensuite de revenir à l'Olympique de Marseille, son club de cœur. Et merci. On continue avec Benjamin Mendy qui a débarqué à l'âge de 13 ans en 2007 au centre de formation du Havre et il s'est très vite fait un nom et une place après s'être imposé comme grand joueur et à seulement 16 ans il signe pro, il devient très vite titulaire avec l'équipe 1. 2 saisons plus tard, après avoir enchaîné les excellentes performances avec le Havre, il signe à l'Olympique de Marseille, son club de cœur. Marcelo Bielsa, à l'époque, l'entraîneur de l'OM, avait dit que Mendy serait l'un des grands latérales gauche en Europe dans les saisons à venir. Il ne s'est pas trompé parce que la saison d'après, il signe à Monaco et Mendy est un grand artisan de la victoire de Monaco en championnat de France la saison dernière et aujourd'hui, il a signé à Manchester City et il est champion du monde. Ce n'est pas pour rien. On continue avec Lassana Diarra, donc Lass arrive au Havre pour la saison 2004-2005 à l'âge de 19 ans et il est excellent, il s'impose très rapidement au milieu de terrain grâce à son physique, son toucher de balle qui surprennent tout le monde, si bien qu'il jouera en équipe de France Espoir, mais pas que. Chelsea le fera venir grâce à José Mourinho, l'ancien entraîneur de l'époque. Il passera ensuite par Arsenal, par le Real Madrid, il reviendra en France pour jouer avec l'Olympique de Marseille et actuellement il joue avec le PSG. Et on continue avec un nouveau champion du monde, Paul Pogba, et lui à 14 ans, il est déjà capitaine des équipes jeunes du Havre. Au vu de son talent et direct, il attire les plus grands clubs, mais il préfère attendre un petit peu avant de partir. Puis 2 ans après, il rejoint le centre de formation de Manchester United, mais son expérience se passe pas très bien. Il signe donc à la Juventus, là où tout le monde l'a connu, on va pas se mentir l'équipe, hein. Il enchaîne les dribbles, les buts magnifiques, les excellentes performances, puis il revient à Manchester United en 2016 pour une somme record de 120 millions d'euros. On passe à Dimitri Payet maintenant, donc lui c'est à l'âge de 12 ans seulement qu'il a rejoint le centre de formation du Havre. Il a quitté la Réunion pour suivre cette formation de footballeur, mais malheureusement il vit un petit peu mal la distance avec la Réunion et sa famille. Donc il décide de retourner là-bas 4 ans plus tard et un petit peu après, Nantes réussira à le recruter, ce qui le fera revenir en France. Un petit peu après, il passera par Saint-Etienne, bien évidemment par l'OM, par West Ham et il reviendra à l'OM, son club actuel. On va finir avec un joueur exceptionnel, Riyad Mahrez, après avoir joué une saison à Quimper. Le jeune est recruté par le Havre en 2010 qui devance le PSG et l'OM dans le dossier. Le franco-algérien débute avec l'équipe réserve, mais ses excellentes performances poussent l'équipe à lui offrir un contrat professionnel très rapidement et longtemps remplaçant parce que jugé trop frêle physiquement pour la Ligue 2 par son entraîneur. Riyad Mahrez vivra une toute autre expérience en 2014 lors de son départ en Angleterre et 2 ans plus tard, il deviendra champion d'Angleterre avec Leicester et meilleur joueur de Première Ligue. Aujourd'hui, nous savons tous qui est ce joueur. En plus de ça, il vient de signer avec Manchester City.
Voilà l'équipe, la vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi franchement tranquille, il n'y avait pas beaucoup de montage mais des choses essentielles et intéressantes pour vous comme pour moi. Donc voilà, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude, le j'aime, le commentaire et dites-moi surtout, ça c'est important, avec quel club vous aimeriez que je continue cette série. Moi j'avais comme idée Lyon avec Benzema, Lacazette et tout ça, vous connaissez. Donc voilà, je vais pas vous saouler plus longtemps l'équipe, je vous fais de gros bisous, à la prochaine, prenez soin de vous et de votre famille, bisous. Moi j'étais vrai, ils étaient faux. J'ai été obligé de couper les ponts. Moi j'étais vrai, ils étaient faux. J'ai été obligé de couper les ponts.